Bonsoir pour ce basket intégral dominical. Nous avons placé nos caméras, on peut le dire, puisqu'il y en a au moins deux, ici à Loyers ce samedi pour suivre ce quart de finale de la Coupe Wallonie-Bruxelles entre l'équipe de R2 Loyers et l'équipe de R1 Basket Namur Capital. Ce qui fait donc que le match va démarrer sur le score de 5-0, 5 en faveur de l'équipe qui a une division de moins. Loyers contre Namur, ça peut paraître disproportionné, mais voilà, on ne sait jamais. Il y a un blessé important, on va dire, du côté de Namur Capital, qui est Nora O'Sullivan, indisponible jusque janvier probablement. Et donc, on ne sait jamais. C'est pour ça un peu que nous sommes ici avec notre cadreur, Grégory Van Asbroek, et notre consultant, Christian Gillon. Est-ce qu'il y aura du suspense dans ce match, vous croyez? Alors, c'est un match de coupe, donc d'office, il y aura du suspense, je pense. C'est deux équipes qui se connaissent, des coachs qui se connaissent, des coachs qui ont coaché aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, Oui. tous les ingrédients sont réunis pour, à mon avis, amener pas mal de suspense dans ce match. Espérons-le. Alors, en blanc, vous pourrez suivre l'équipe locale de Loyers, en rouge, l'équipe de Namur Capital. Un petit mot rapidement sur les 5 de base de ces deux équipes. Alors, je me dévoue pour vous donner celui de Loyers. 5 de base, la numéro 6, Caroline Pirlo, la 14, Isabelle Kézin, la 11, Camille Gamache, la 8, Laura Amblaine et la 15, Stéphanie Marchand. Et donc, vous l'avez déjà dit, Stéphane Dehaas comme coach de cette équipe de Loyers. Côté Namur Capital. Côté Namur Capital, Mathilde Bechou au numéro 11, Émilie Cole au numéro 14, Clarisse Davreux au numéro 12, Célia Lallemand numéro 10 et Émilie Saussin numéro 15. Voilà, c'est parti avec un premier entre-deux qui donne très vite. Et donc une le rentrée en coach touche. Benoît Hart, pour ne pas l'oublier. Oui, ne faisons pas de jaloux. Et donc le ballon est du côté loyersois. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'au tour suivant, l'équipe qui passera, on peut le dire, l'équipe qui passera aura un gros morceau. Ce sera probablement, on va le dire, Libramont, puisque Libramont est opposé à Caen, deux équipes qui sont vraiment aux extrêmes au classement de la division 1 régionale. Et donc, on peut s'attendre à un match difficile pour le vainqueur d'aujourd'hui. Un ballon disputé déjà. Une première tentative à 3 points qui ne rentre pas, c'est Camille Gamache qui a tenté cela. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà des tactiques? Déjà du tactique, voilà, on a un man-to-man du côté de, je pense, du côté de Loyers, avec une bonne entrée au jeu de Célia Lallemand. Il faut faire attention, Célia Lallemand, c'est une bonne marqueuse. Et donc ce n'est pas 0-2, mais c'est bien 5-2, je le rappelle, avec le handicap de 5 points en début de match et des premiers lancers francs. Oui, une faute de Saussin, je pense. Et donc on dit man to man, même quand ce sont des dames qui jouent, c'est pas normal ça. Hein, c'est des women to women. Voilà, oui. Voilà. Pour l'instant, il faut faire très attention. On va dire que c'est une défense individuelle, voilà. Peut-être. Et voilà 2 lancers francs d'inscrits du côté visiteur. L'actif de Laura Amblaine. On peut dire que les deux coachs ont mis leur meilleure batterie en jeu pour ce début de match. Et donc je ne suis pas sûr finalement que c'est une défense individuelle. C'est pas toujours évident à voir. Il va falloir analyser ça à la prochaine. C'était Émilie Saussin qui est allée faire 7-4 avec une tentative à 3 points là, qui ne rentre pas. Isabelle Kézin. C'était oui. Alors que c'est une bonne shooteuse à 3 points. C'est le début de match, il faut le temps de probablement trouver ses marques. Voilà une nouvelle tentative qui ne connaît pas plus de succès. Oh là, c'est trop lent. Oui.
c'est à la fois lent et précipité. Cet accès de contre-attaque. On peut téléphoner. Alors la capitaine namuroise Mathilde Bechou à l'œuvre. Mathilde Bechou, il faut la tenir à l'œil parce que c'est quand même le mentor du 5 de base actuel sur le jeu. C'est une fille qui a pas mal d'expérience aussi puisque elle est régulièrement dans le 10, on va dire, de la première équipe. Outre la D1, elle a quand même joué en équipe nationale aussi où elle a fait de bons résultats. Équipe nationale jeune, je pense. Et donc, elle a mis un lancer franc sur 2. C'est 7-5 après 2 minutes dans cette partie. Toujours ces tentatives lointaines des locales qui ne trouvent pas. Ils ont peur d'aller à l'intérieur. Hein. Il y a de grands morceaux, je l'ai vu. Oui. Les deux coachs qui donnent de la voix et les arbitres qui donnent du sifflet avec une faute là qui va donner une rentrée latérale. Oui, donc en fait le coach espérait le panier et un lancer franc, ce qui n'est pas le cas. Alors, oula, Bechou doit y aller. Passe bien intercepté et le lay-up qui la ne finition veut pas rentrer. Quand même en très limite, hein, toujours chaque fois. C'est Laura Amblaine qui a manqué ça de peu. Ouais. Donc de nouveau finition. De nouveau le ballon qui ne veut pas rentrer. Non. Double essai de la part de Stéphanie Marchand. Et c'est reparti pour Namur. Bechou. Davreux. Avec Davreux. Qui demande un écran pour un pick and roll. Voilà, qui est fait. Et c'est raté. C'était bien joué. Ah ouais, alors le geste technique de départ est excellent. Et de nouveau la finition. Et Émilie Saussin, malheureusement, n'a pas pu prendre appui sur la planche pour que le ballon aille dans l'anneau, je crois. Ah, là, on cherche bien la faute du côté de Isabelle Kézin. Oui. Qui va s'empresser, j'imagine, d'aller mettre ces deux lancers francs, en principe. Je suppose qu'il n'y a pas besoin de beaucoup motiver ses troupes quand on rencontre une équipe d'une division supérieure. La motivation, elle est là d'office. On a envie de se surpasser. Oui, mais en même temps, bon, comme je le disais tout à l'heure, hein, les filles connaissent, les coachs connaissent, les coachs connaissent les filles. Voilà, on est dans une grande famille namuroise ici. Et donc, 9-5. Après presque 4 minutes de jeu, beaucoup de déchets dans ce début de partie. Et les Loyersoises qui s'appliquent pour essayer de trouver une ouverture dans cette défense. Ouais, voilà. Elle travaille très très bien là. Ça fait 2 fois qu'elle travaille dos à l'anneau et qu'elle va jusqu'au bout. Isabelle Kézin. Oui. Qui a une fois forcé la faute et une fois trouvé l'anneau. Une faute. Un panier qui ne comptera pas. Sifflé à qui à Stéphanie Marchand. Bechou relaxe. Elle attend le moment. Et voilà, des bonnes pénétrations. Je crois que le coach de Namur, Benoît Hart, a demandé qu'on aille bien travailler en dessous. Et ce qui se fait maintenant avec de la réussite en plus. Donc 11-7. Loyers a toujours son petit capital de nouveau quelques points. Kézin, Qui sert vraiment de plaque tournante là. Oui, sauf qu'on vient de lui siffler un marché. C'est un peu le problème problème entre guillemets, des joueurs qui systématiquement travaillent dos à l'anneau comme ça, en dribble. C'est pas facile parce que la vision périphérique évidemment en prend un coup. En tout cas, ça se bat. Ça se bat et c'était à nouveau cette numéro 14, là, Isabelle Kézin, qui était
Et qui est de à nouveau l'interception. Ça va aller vite. Alors, Davreux à la... Et oui, c'est l'Allemand qui a un shot ouvert. Voilà. Qui devait donc tenter sa chance, mais toujours Pense, pas oui, de... Elle est loin, hein, donc, mais bon, elle a 3 mètres devant, il n'y a personne devant elle. Donc, Toujours aucune bombe n'est rentrée dans cette partie. Alors là, une nouvelle tentative du côté. Et pourtant, de chaque côté, il y a des bombeuses. Hein, donc, ça va venir. Il faut le temps qu'elle trouve ça, c'est trop tard. la bonne distance des changements Donc, du côté de Loyers. Sarah Pichon pour Loyers qui rentre au jeu avec Marie Brasseur. Oui. Et descendent Stéphanie Marchand et Caroline Pirlo, oui, c'est juste. Bechou, une passe. Oui, de nouveau, cette pénétration Limite. intérieure. Mais Bechou attentive comme il le faut. Mathilde à l'affût. Et voilà, Et très le bonne panier de passe bonus. en plus. Donc, voilà, ces deux filles qui travaillent vraiment main dans la main. Là, on le sent, le courant passe bien entre elles deux. Et ça rapporte. Exactement, puisqu'on va bientôt voir ces deux équipes à égalité. Ça va faire 11-10. Voilà. À 11, 4 minutes 10. 20 de la fin de ce premier carton. Et Saussin a mis 70% des points de son équipe. 7 sur 10. Bechou-Saussin. Avec Cole. Et puis maintenant, on retrouve Davreux. Cole à nouveau. Mais ça ne rentre pas. Et donc, la défense de Loyers. Ah, avec un bon shot ici de Laurent Blaine. Laurent Blaine. Pour ramener le score à 13-10. Et donc, c'est une défense qui n'est pas une défense individuelle, justement. Et qui est évidemment une très bonne défense sur laquelle il est difficile. Il faut savoir que l'équipe de Namur a la meilleure défense en championnat de R1. C'est quand même pas peu dire, puisqu'ils sont dans le ventre mou, je vais dire, du classement, puisqu'ils sont 7e, mais ils n'ont que 3 défaites. Mais par contre, ils ont la meilleure défense du championnat. Et on va voir si ça va payer aujourd'hui, cette bonne défense. Et voilà, ici, enfin un premier panier à 3 points. Il est pour Clarisse Davreux. alors, le coach va se faire remettre à l'ordre par l'arbitre. 13 partout. Je n'ai pas donné le nom des arbitres. Il s'agit de monsieur Neu et de monsieur Hoffer pour diriger cette partie. Et 13 partout, 3 minutes dans ce premier quart-temps. Ouais. L'absence d'O'Sullivan, elle est plutôt préjudiciable en défense ou en attaque? Je pense qu'elle est préjudiciable des deux côtés, mais c'est quand même une fille à 20 points par match. Donc, oui. Malgré tout, maintenant c'est une fille qui joue aussi sans aucune critique négative, qui a tendance à plutôt jouer seule dans cette équipe. Et évidemment, quand on est dans un jeu d'équipe et qu'on joue seul et qu'on marque 20 points par match, mais qu'on ne sait pas que cette fille joue seule, on pourrait dire waouh. Oui. Et on constate que finalement elle n'est pas là aujourd'hui. Et que chacune des autres filles a peut-être, c'est l'opportunité peut-être aussi pour chacune d'elles de s'exprimer différemment sur le terrain. Ouais. Voilà, c'est aucun jugement. Voilà, il y a des types de joueurs ou de joueuses qui ont plutôt tendance à prendre parfois le match à leur compte et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Allez, on va prendre l'exemple justement d'O'Sullivan. À peu de choses près, ils sont pour le même prix, je veux dire, en
En R1, ils sont premiers au classement. Mais elle fait un gros match où ils perdent un ou 2 points. Et la seule erreur qu'elle fait, c'est à la fin de son match. Et c'est elle qui fait perdre le match, alors qu'elle en met peut-être 20 ou 26 points. Donc voilà. Oui. Mauvaise passe de Davreux. Et Loyer s'en profite. Montée rapide là. Voilà, pas mal joué ça. Et Lucie Lemaire qui vient de monter au jeu. C'est Lemaire, oui, qui vient de monter au jeu, effectivement, et qui donc remet un petit peu d'avance aux Siennes, 15-13. Ce serait bien que Loyer reste devant au bout de ce premier quart-temps pour maintenir le suspense. Ouais, ils peuvent le faire, hein, ils ont la possibilité. Voilà, ça c'était pas facile, mais voilà, il y a bien suivi. Il y a une bonne reprise derrière. Pas bon suivi, oui. De Sarah Piccione. Le rebond offensif. Elles étaient presque 3 là, à l'avoir suivi. Et là, on se ça ne va pas pour l'instant. De la mur, je ne sais pas, et les gens ne trouvent pas leur place ou ne sont pas à leur place. Et ça donne des pertes de balles qui sont, je vais dire, presque inacceptables. Hein. C'était pour trouver Justine Puissieux qui est montée au jeu à la distribution. Et qui est bien petite la face à la 14. Elle y va là. Elle ne se fait pas prier, Isabelle Kézin. C'est une marqueuse, je l'ai dit tout à l'heure, et Kézin, mais pas la laisser s'amuser. Hein. C'est pas la petite Justine Puissieux qui pouvait l'en empêcher. Avec mon avis, un beau combat là, sous l'anneau. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une aide défensive qui est faite par Sarah Piccione, mais qui arrive un peu trop brusquement. Et donc la faute blessée. Fautivement. Donc Célia, l'Allemand, se retrouve au lancer franc. Et devrait en principe les marquer. Voilà qui est fait. 19-15. 19-15. Et un shot à 3 points qui ne rentre pas du côté d'Isaline Kézin. Isabelle Kézin. Isaline. Pick and roll de nouveau, excellent. C'est bien joué. Ça, c'est du travail à l'entraînement. Davreux et Saussin à la combinaison, et Saussin qui augmente son capital. Il en est à 9 points marqués. Saussin qui est, comme je l'ai dit, un élément important en attaque aussi, puisque c'est une des meilleures marqueuses de l'équipe aussi. Donc, et elle le prouve encore ce soir avec ses 9 points sur les 17 inscrits par son équipe. Loyers, 30 secondes encore. Le panier qui compte, si j'ai bien vu le geste du référé. Oui. Tout à fait. De Lucie Lemaire qui vient de s'est bien infiltré, donner là. Un petit peu de comment est-ce qu'on appelle ça, de vélocité à cette équipe. Voilà. Qui attire bien la défense sur elle, qui marque en plus. Bon, 22-17. 22-17 et apparemment il y a un petit souci au marquoir. Au chrono. Voilà, on le laisse courir un peu. On avait oublié de remettre le chrono en route, et alors que les 24 secondes étaient passées à 20. Donc voilà. Fin de premier quart-temps, avec chaque équipe qui a marqué 17 points. Un premier quart-temps équilibré, on va dire. L'Allemand qui n'ose pas prendre son shot à 3 points, Davreux qui le prend, et elle le rate. Et voilà, encore une possession. 19 secondes. 19 secondes. Le coach le dit aux filles. 22-17. Donc le coach souhaite qu'on aille jusqu'au bout. Voilà, donc on temporise. Eh bien, donc on va attendre les 5 ou 6 dernières secondes. Tiens, c'est bizarre. C'est un peu vite joué. Et finalement, ça paye. Ça paye, oui. Parce que ça fait une faute à Davreux et ça fait 2 lancers francs pour Loyers. C'est Isabelle Kézin qui a tenté le shot et c'est Marie Brasseur
qui était au rebond offensif et qui profite maintenant donc de 2 lancers francs à 3 secondes. Ah, le premier ne rentre pas. Shoté un peu vite. Voilà, qui est voilà. beaucoup mieux. 2 secondes, 1 seconde, 0 17. seconde. Voilà, dommage. 23-17 et donc on est à 1 point d'écart finalement. Exactement, 18-17 en faveur de Loyers qui a bien géré, je trouve, ce premier quart-temps. On n'a pas senti de différence quelque part de niveau entre les deux équipes. Retour au jeu pour le deuxième quart-temps, donc après un premier, on peut qualifier de ronde d'observation ce premier quart-temps. C'est ce que j'étais en train de dire justement au moment où on a changé le disque. Pas de changement apparemment, ni d'un côté ni de l'autre. Non, voilà, on est reparti avec Namur en attaque. Et Mathilde Bechot, la capitaine namuroise. Encore Bechot. Ouais. Il ressort, on revient chez Saussin. Il y a une faute à 3 points. Voilà. Faute là sur cette tentative de Saussin. Je crois que l'arbitre a indiqué 2 lancers. 2 J'ai pas bien vu son geste, mais dit 3. Elle était près de la ligne. Je ne sais pas si elle avait le pied dessus ou pas. On va tout de suite savoir si c'est 2 ou 3. Ah ben ce sera 2. Ah oui. C'est donc bien 2 et le premier n'est pas raté. rentré. Et le deuxième est dedans. 23-18. Voilà, Pichon qui attaque en 1 contre 1 et avec une faute. Deuxième faute, je pense, d'Émilie Saussin. Non, Célia Lallemand. c'est Célia Lallemand. C'est Célia Lallemand qui a commis sa faute et qui cède sa place immédiatement. Émilie Cool revient au jeu. Et donc au petit jeu des lancers francs, c'est Sarah. Qui ne fait pas mieux qu'Émilie Saussin dans l'autre camp et qui rate le premier. Et qui va marquer le deuxième. Voilà. Facilement. 24-18. Et Loyers toujours devant. Oui. Et on sent qu'en Namur, on essaie de... On se trouve pas. On se cherche, on se trouve pas. Et on ne se trouve pas et si on ça perd le ballon. De l'autre côté, ça marque du côté de Marie Brasseur. Marie qui met son premier panier de plein jeu et fait 26-18. Si cette attaque ne donne rien, ça sentira le temps mort. Une intervention de Monsieur Neu. Et qui donne une faute à de nouveau Marie Brasseur, je pense. Qui descend d'ailleurs. Oui, de même que Maureen Amblaine. Et donc on retrouve au jeu Caroline Pirlot et Camille Ganache, 2 du 5 de base, de début de match. Non, regardez, on ne se trouve vraiment pas du côté de Namur. Non. Il y a beaucoup de déchets. Espérons que ce ne soit qu'un mauvais passage. Et par contre, on rentre dans cette raquette alors que je disais que Namur avait la meilleure défense en championnat. J'ai l'impression de voir plutôt un morceau de fromage gruyère qu'autre chose. Caroline Pirlot a prouvé le contraire donc, et va pouvoir se venger avec ses premiers points du match. Un premier lancer franc. Je n'ai pas vu à qui était la faute d'ailleurs. Je ne saurais plus dire non plus. Voilà. En tout cas, les 2 lancers francs sont marqués pour faire 28-18. Ça veut dire que... Elles ont doublé leur avantage de départ. Et on joue haut, Namur, il y a une très bonne défense du côté de Loyers. Par contre, là justement, c'était pas une bonne défense parce que la fille a pénétré intérieur. Et je pense à la deuxième faute de Sarah Pichon. Sarah Pichon est à la faute.
Et premier lancer franc marqué par Clarisse Davreux. Clarisse. Et le deuxième également. Et puis un changement du côté de Loyers où Sarah Pichon va descendre pour laisser sa place à Isaline Kézin qui était allée se reposer 2-3 minutes. Isabelle. Isaline. Isaline. Ah, ouais. Ah, J'ai cru que c'était Isabelle, mais je me trompe peut-être. Ça doit être Isaline. C'est trop téléphoné, c'est oui. pas ça. Oui. Bechou, donc ça veut dire que c'est un bon travail où elle travaille vers l'intérieur, donc elle entre dans cette raquette et elle ressort Mathilde. en outside pass, donc c'est du bon travail et ici ça paye en plus, bon c'est pas sur le mouvement qu'on a vu auparavant, mais en tout cas il y a un bon shot du côté d'Emily Cole. Emily Cole, 2 points pour elle, 28-22. On a resserré la défense du côté namurois. Loyers reste à distance avec une perte de balle et facilement. Voilà. Inscrite par Émilie Saussin, qui est donc vraiment la meilleure marqueuse de cette partie. Mais c'est une marqueuse. Hein, donc, voilà. Et 28-24 et Stéphane Dehaas a senti le danger, je crois. Mais, évidemment, quand on se prend... quand on mène de 10 points et puis qu'on se prend un 6-0, oui. Je vais dire, bon, comme je le dis souvent dans mes commentaires, il y a des coachs qui se fixent leurs limites. Et disent, voilà, si ça revient à moins de 10 points, évidemment ici ce n'était pas le cas, non. Mais si ça revient à moins de 5 points, je prends d'amour. Parce que je n'ai pas envie de me faire rattraper, donc je dois casser le rythme du match et essayer de reprendre le tempo en main. Donc ça, c'est son but. Donc il va en profiter pour réexpliquer certaines données intéressantes à ses filles. J'espère qu'elles vont en tenir compte. On va voir ça tout de suite sur le banc, s'il y a une réaction positive, sur le terrain, s'il y a une réaction positive ou pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose à dire du côté de Namur aussi. Le coach, à mon avis, doit lui remettre les pendules un petit peu à l'heure au niveau de l'attaque. Parce que... il y a eu un petit peu de laisser-aller au niveau de certaines rotations offensives, à mon avis. Reprise du jeu, avec possession de balle pour les locales, Loyers. Et avec un Blaine qui va. Laurent Blaine. Voilà, on ne chipote pas du côté de l'arbitrage. C'est une faute. C'est une faute à qui? Une faute à Émilie Cole, je pense. Oui, on peut supposer que Benoît sera très attentif au nombre de fautes commises par ses joueuses. Ainsi. Beaucoup de fair play là. Bon 1 contre 1 aussi. Avec Saussin qui aide Gami Ganache à se relever après son panier. 3 points d'Avreux qui est raté. Saussin qui rate de Saussin aussi. Qui est raté de nouveau. Mais il y a toujours possession de ballon pour 14 secondes du côté de Namur. Ouh là là, mauvaise des passes difficiles. Très très difficiles. Des passes au-dessus de la raquette comme ça. Ce n'est pas souvent conseillé en tout cas. Et donc le coach qui vient de faire descendre, le coach Chamberrois qui vient de faire descendre Davreux. En espérant qu'une autre puisse aller marquer. C'est la petite Oé qui est remontée au jeu. Bien joué, super bien donné. Super bassiste super là. Bien donné, oui. Super bassiste de Camille Gamache. Stéphanie Marchand. Pour Stéphanie Marchand, oui. Et 32-24. Et les tambours, Loyersois se mettent en route. Un petit peu d'ambiance, pas beaucoup de public. Ah oui, ça c'est la faute d'office. De l'ambiance, c'est une faute. Loyersoise. Et il n'y a pas encore 4 fautes d'équipe, donc ça va être une rentrée dans le fond. Est-ce que ça met du stress de n'avoir que 8 joueuses sur la feuille, et comme Namur aujourd'hui, et le nombre de fautes? L'éternelle question de savoir, est-ce que c'est embêtant d'avoir que 8 joueuses ou que 8 joueurs sur le banc? Alors, j'ai toujours la même réponse.
Faire jouer 12 joueurs, c'est pas évident parce que si les 6-7 qui tournent habituellement sont en forme, ça veut dire qu'il y en a 5-6 qui se roulent les pouces sur le banc et donc c'est pas gai. Oui. Maintenant, jouer avec 8 joueurs, c'est évidemment plus facile pour faire la tournante, mais en même temps, ça fait un manque de rotation. Donc, je crois qu'il y a du pour et du contre vraiment dans les deux sens. On n'y croit pas là, il n'y a pas cru l'Allemand. 32-24, c'est un moment d'imprécision là, de part et d'autre pour l'instant. Et un retour en zone, non. Il y avait un ballon touché, de grandes passes. L'Allemand qui donne, c'est bien vu, ça. Belle passe et on perd le ballon. Émilie Saussin et le ballon savonnette. Parce que là, c'était 2 points assurés. C'était un super bassiste. Amblène qui travaille très bien au 1 contre 1 et qui va chercher la faute pratiquement systématiquement. Avec un temps mort demandé par et donc de chaque côté, il y a effectivement 4 fautes d'équipe, comme vient de le crier un spectateur fervent, j'imagine, qui a dû entendre à plusieurs reprises que beaucoup dans le public voient beaucoup chez les joueurs. Ils ont 5 fautes, ils ont 4 fautes, profitez-en. Profitez de quoi donc? Eh bien, profiter pour essayer d'avoir des lancers francs, effectivement. Voilà. Des lancers francs où la réussite a quand même été... On n'en a pas raté beaucoup dans cette partie jusqu'à présent. Quelques-uns, donc c'est bien de les forcer. Mais il y en a eu pas mal et ça veut dire que la finition n'est quand même pas toujours au top non plus, quoi. Donc, enfin, si on marque les lancers francs, mon Dieu. Voilà. Voilà, le jeu reprend après ce deuxième temps mort demandé dans ce quart-temps un peu plus, on va dire, plus confus de part et d'autre par rapport au premier. Il y avait 4 points, il y a de nouveau 8 points. Donc ça veut dire que le temps mort pris par De Haas a porté ses fruits. Stéphane a porté ses fruits. Maintenant, on va voir si celui de Benoît va porter ses fruits aussi. On a resserré un petit peu la défense du côté manifestement de Namur. Et donc, le maire. La circulation de balles est un peu plus compliquée du côté de Loyers. Mais le bon rebond. Quand même le rebond, mais qui le donne à une Namuroise. Qui l'offre à Mathilde Bechou. Qui ne va pas se faire prier. À shotter à 3 points. Et c'est le bonus. Et qui va prendre le rebond? La plus petite joueuse sur le terrain. C'est fantastique. Qui est arrivée de tout derrière là-bas et qui est allé gentiment prendre son rebond offensif. Le panier plus le bonus. Oui. Qui a 2 points N1. Quel gère bien pour la gauchère. Pour revenir à 32-27. Et donc de nouveau. Amblène de nouveau qui attaque. Voilà. On reste au-dessus. On a difficile de pénétrer maintenant. Hein, donc manifestement, Namur a pris la décision, enfin le coach a demandé de resserrer cette défense et manifestement les filles ont bien suivi les consignes. Isaline Noé s'est bien battue, a forcé l'entre-deux. Oui, et il reste 8 secondes pour le shot, puisque la possession restant du côté de l'équipe qui... On n'a pas relancé les secondes où il va être temps de shotter là. Oui. Là il reste 1 seconde, c'est foutu. Et donc la balle est donnée au rouge. Un shot un peu désespéré de Caroline Pirlo. Je suis un peu perturbé d'ailleurs avec les rouges et les blancs parce que j'ai tellement l'habitude depuis autant d'années de voir les Loyersois en rouge que je dois faire attention parfois à certains joueuses. Le chou, elle rechotte et elle ne rentre, ça ne rentre toujours pas. Non. Alors qu'elle prend un shot posé. Elle prend un shot posé et c'est un shot que d'habitude elle met. Par contre, du côté de Loyers, on ne se fait pas prier du côté de Isaline Kézin. Alors, pénétration, ressortir le ballon, repénétration, ressortir le ballon, on reste au-dessus. Hop. Et voilà, là, ça fait la deuxième fois qu'elle perd le ballon de ses mains. Qu'est-ce qui se passe? À nouveau le ballon et là la contre-attaque facile. Facile mais raté. C'était trop facile. Un bon retour en défense de
de Bechou. Mais malgré tout, le maire et le ballon qu'il a est passé tout près de rentrer. C'est vraiment une des joueuses en vue dans cette équipe de Loyers pour l'instant, la numéro 8. Laura Amblaine, pardon. Et ça ne rentre plus. Hein. Et alors, de nouveau un shot. 3 points. Et ça ne rentre toujours de nouveau pas du côté Bechou. Non, non, Mathilde Elle a l'air Bechou. dépitée, la pauvre. Mathilde n'a inscrit qu'un lancer franc depuis le début de cette partie. C'est probablement une des meilleures marqueuses, en tout cas, de l'équipe. Oui, donc là, elle part un peu dépitée, rejoindre le banc et prendre donne sa place à Davreux. Le coach a raison de faire ce changement, parce que bon, manifestement, elle n'est pas dans son truc. Non. Elle n'a pas la main chaude, en tout cas. Et le score qui stagne pour l'instant, 32-27. Il y a un mais petit les temps. défenses sont serrées et donc et voilà, donc une faute qui va donner droit à 2 lancers francs puisque il y a 5 fautes équipe. Justine Puissieux a été sifflée fautive sévèrement, je trouve. Mais bon, c'est vrai qu'elle avait l'avant-bras dans le dos de son adversaire. Mais je trouve que c'est effectivement, je suis plutôt de l'avis du coach Benoît Hart. C'est un peu vite sifflé. Oui. Voilà, c'est bon, maintenant, voilà, on n'est pas là pour juger, hein, mais... Et Lucie Lemaire, un point de plus sur lancer franc, 33-27. Avec Justine Puissieux qui donne à l'Allemand. Puissieux de nouveau. Alors Davreux a le ballon, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle donne à l'Allemand qui pénètre, qui essaie de donner intérieur. Il n'a pas trouvé son sein, elle aura mais... rapidement la contre-attaque. Oh. Et elle le met sur sein. Elle le met, oui, je dis bien Kézin, pardon. Kézin, oui. Par le chat de l'aiguille, là. Et deuxième temps mort demandé par Benoît Hart. À 2 minutes 25 de la fin de cette première mi-temps, sur un score de 35-27. Alors là maintenant, j'imagine qu'il a redressé un peu la barre du côté de la défense. Il va redresser sans doute un petit peu la barre du côté de l'attaque en disant oui, c'est bien ce que vous faites les filles, mais il faut marquer aussi. On a beau travailler, on a beau faire tourner ce ballon correctement, la finition est pas là. Et là, si on marque pas, il n'y a rien à faire au basket, c'est quand même embarrassant. C'est que l'adversaire joue bien en défense aussi. On peut le voir comme ça. Oui, mais de toute Loyers façon, inévitablement. Loyers ne fait pas un mauvais match. Mais Loyers fait un bon match. Oui, donc je crois qu'on peut commencer par dire ça. Et puis c'est vrai que derrière, il y a du travail pour Benoît Hart et les siens. Il faut savoir que bon, même si on est en division d'écart, au niveau de Loyers, ils ont quand même la deuxième meilleure attaque de leur championnat, ce qui n'est quand même pas rien. Alors que du côté de Namur, ils sont 8e en attaque, 8e meilleure attaque. Donc, quelque part, même s'ils ont la meilleure défense, il faut quand même marquer les paniers. Et voilà, je le disais, de nouveau, c'est on a frôlé l'interception à nouveau là. Problème de passe, vraiment. Et le marché. Et une faute technique au coach qui l'a demandé gentiment, je pense. Alors qu'on lui laisse le ballon sur un tour en zone, il se permet de rouspéter, mais voilà, ils vont s'expliquer. Non? Oui? Oui? Je ne sais pas pourquoi il a eu le... Je pense qu'il rouspète de trop, que l'arbitre l'a déjà prévenu, et donc voilà. Benoît est connu aussi pour... Et pendant ce temps-là, être très passionné. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, le lancer franc de pénalité est rentré. J'ai oublié de regarder qui l'avait mis du côté de. Ah oui, j'ai même pas regardé. Moi, de Loyers. J'ai regardé la discussion. Je me demande si ce n'est pas Lucie Lemaire. On va dire que c'est Lucie. Du côté de Namur, Cole remonte au jeu. 36-27. Et Loyers toujours bien dans son match. Pichon qui est sur sa main droite et qui donc garde des difficultés. Oula, le ballon presque oublié, mais récupéré malgré tout. Et c'est un peu un petit peu n'importe quoi. Là, et ce ballon qui ne rentre pas. Et finalement, un beau rebond Marie Brasseur va chercher la faute. Avec une faute
au numéro 14. Numéro 14, deuxième faute du côté de Cole. 2 ou 3e? Je n'ai pas vu le petit carton. Il À est déjà mon rentré. avis, si elle Le sort, c'est que c'est 3, 3. oui. Oui. Parce qu'elle vient à peine de remonter au jeu. Donc là, le coach ne peut pas chipoter à 1 minute 43. Si elle a 3 fautes, il doit la faire descendre. Pendant ce temps, chemin faisant, Voilà, oui. notre numéro 5, Marie Brasseur, inscrit son lancer franc. Et probablement son deuxième, effectivement, pour faire 38-27. Et donc 11 points d'avance à 1 minute 41 de la fin de cette première mi-temps. Ce qui veut dire que au niveau offensif, Namur a très peu marqué. Bechou joue en dessous. Non, elle ressort. Et ça ne rentre de nouveau pas. Pichon au rebond défensif qui repart en contre-attaque. Du côté namurois, un seul panier à 3 points est rentré, celui de Clarisse Davreux tout à l'heure. On me dira que du côté de Loyers, elles n'en ont mis aucun, mais par contre, elles sont parvenues plus facilement sous l'anneau. Ah là 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 là, bonne défense bonne défense de Bechou. Qui se bat beaucoup. Mais qui fait du bon boulot parce qu'elle s'abaisse pour aller chercher ce ballon. Voilà. Alors, que va-t-elle faire? Ah, elle va à l'anneau. Bien bloqué. Et ça ne rentre plus C'est du côté de un nouvel l'Allemand. échec de Célia l'Allemand. Il y a décidément vraiment un presque off-day au niveau du shot du côté de Namur. Oui. C'est dommage parce que c'est ça qui fait la différence, clairement. Quoi. Dans le premier carton, on a vu Émilie Saussin, mais ici, elle a multiplié quelques ratés, et donc elle n'ose plus, à mon avis. Et par contre, du côté de Loyers, qui rate et c'est une tentative de Maureen. Alors, on est reparti pour les 20 dernières secondes. 38-27. « 7 secondes. Mathilde Bechou. Elle va y aller, elle va aller au shot. Et boum, ressort extérieur. Et ça ne rentre pas. Ce tir de Justine Puissieux a tourné sur l'anneau. C'était pas mal joué, voilà. 38, 27. Bravo Loyers. Et il y a du boulot pendant l'entracte pour Monsieur Hartz. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a du boulot des deux côtés. Hein. Voilà, on est reparti pour la deuxième mi-temps, le troisième quart-temps. Donc, après un deuxième quart-temps, 15, qui a donné 15 à 10, c'est donc un peu pauvre quand même par rapport au premier où on était à 23-17. Oui, mais comme je disais, quand on regarde les moyennes offensives dans les divisions 2, 1 et 2 régionales, en général, on est aux alentours de 60 points par match, ce qui ne fait jamais que 15 points par carton. Donc je pense qu'on est dans la norme. Je veux dire, voilà. Et on se met à shotter en plus à distance du côté de Loyers avec Laura Amblaine. Qui démarre en trombe, ça ne valait que 2 points, mais c'était quand même de loin. Et donc, ça va la mettre en confiance. Et ça la remet un peu de pression supplémentaire sur Saint-Servais, j'allais dire. On ne peut plus dire Saint-Servais. Sur Namur Capitale. 40-27. Ben oui, on a le droit, mais bon. Ça fait un peu ringard de dire encore Saint-Servais. Oui, c'est vrai, mais il fait partie de Namur. Hein, donc, Alors, on a l'Allemand au lancer franc qui rate le premier. Oui. Et qui va en principe devoir marquer le deuxième. Ce qui est fait. Voilà, 40 pour revenir à 28. 40, 12 points à récupérer du côté de Namur s'il veut rester dans cette coupe AWBB. Oh là là, et ça joue bien du côté de Loyers. C'est bien vu cela. Franchement, c'est superbe. L'assist de Sarah Piccione, je crois, là, pour... L'assist de Sarah Piccione. Pour sa partenaire, je crois que c'était Camille Gamache. Mais à mon avis, il y a eu un pied sur ligne parce que le panier n'est pas accordé. Et donc,
Cela reste 40-28. La phase était jolie. Oui. Quelque chose nous a échappé. Mais pas aux arbitres. On ne se comprend pas, Namur, on ne se comprend pas. On cherche un peu la difficulté là, c'était pas une passe évidente. C'est-à-dire que bon, non, allez, le choix du pick and roll au départ n'est pas mauvais, mais voilà, on a l'impression qu'elles n'ont jamais plus joué ensemble depuis des années. Davreux a pu faire la remise en jeu, Saussin, Bechou. Il était moins une et évidemment dans la précipitation, peu de précision pour Mathilde. Et qui la en pression plus de Bechou qui est commet la faute. Ouais. Payé par une faute pour faire une deuxième faute de son côté. C'est 2 fautes pour Bechou. Oui. Oui. Pas vu le petit carton et donc ça ne va toujours pas pour les Namuroises. Alors qu'on a vu dans les tribunes que le coach de la première équipe était là, Philippe Mesdac, est présent pour un peu regarder cette partie. Il va être un peu déçu si ça ne change pas. Mais franchement, allez, la passe de Bechou là, excusez-moi, mais qui n'arrive pas. J'ai pas envie de faire du mal aux gens de Namur, mais là on assiste à vraiment du grand n'importe quoi en attaque. 40-28. Toujours. Et Loyers qui va avoir l'occasion de creuser encore un peu cet écart. Ça fait 2 fois que Sarah Pichon rentre par son à droite. Pas de chance là pour Stéphanie Marchand. Bechou devant nous. Et elle va jouer sur un contre 1. Et elle a raison. Et elle ressort extérieur. Pour Clarisse Davreux qui rate de nouveau son shot. C'est Laurent Blaine qui repart très vite. Piccione avec à nouveau Laurent Blaine. Une Laurent Blaine très présent dans cette partie. Un tir qui ne rentre pas de Stéphanie Marchand. Saussin Davreux, le tir qui ne rentre pas et j'allais dire le bon rebond défensif, mais non, finalement tout le monde au sol pratiquement. Qui va s'en sortir? On ne sait pas, c'est un entre-deux finalement qui met fin à cette phase où tout le monde s'écroulait. Je crois qu'il y avait 6 ou 7 joueuses au sol. Je crois que l'arbitre a choisi une solution de facilité en entre-deux. Il s'est dit tout le monde va être au sol si la partie de domino continue. Et donc c'est les Namuroises qui peuvent repartir avec Bechou-Saussin. C'est un peu la paire de tout à l'heure qui revient à l'attaque, comme on dit. Ces filles s'entendent merveilleusement bien et ça se voit sur le terrain. 40-30 et peut-être 31 par Émilie Saussin, la meilleure marqueuse de son équipe. C'est fait. Voilà. Je crois qu'elle en est à 15 points sur les 31 de son équipe. Ce qui n'est absolument pas étonnant. C'est une marqueuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah non, là, c'était... Bonne défense ici de Namur. Saussin, Davreux. Qui met son lay-up. Alors, les lay-up lui réussissent nettement mieux que les shots à distance, manifestement. Donc, si elle pouvait continuer à partir en contre-attaque et aller marquer ses paniers en dessous de l'anneau, ça pourrait faire mal. Interception d'ailleurs de Davreux. Un bon moment là pour les Namuroises. On repart et de nouveau Davreux au shot. Elle va le mettre, elle le rate de nouveau. Comme je le disais, qu'elle aille en dessous. Oui, ce n'est pas à distance que Namur trouvera son bonheur, manifestement aujourd'hui en tout cas. Non, ça ne rentre pas aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et une faute forcée par Stéphanie Marchand. Des petits changements là du côté de Stéphane Dehaas. Alors je rappelle, j'aurais dû rappeler à la table que dans le règlement, il est bien stipulé que la présentation du carton représentant le nombre de fautes des joueurs doit être présentée à gauche, à droite et au milieu. Et aux faces. Malheureusement, la face, on n'y a pas droit. Jamais. On n'y a pas droit, non. Et comme nous sommes en face de la table, nous ne voyons jamais les fautes.
qui sont, ou rarement les fautes qui sont indiquées. Et donc rebond pour Namur. C'est Marchand qui a remis un petit point pour les siennes, 41-33. 8 points et peut-être moins. Ça va dépendre de cette attaque namuroise. Davreux, la fin de shot, on ressort et il va falloir à un moment donné. Ouais, voilà. Ça rentre à 3 points pour Émilie Cole. Émilie Cole. Si Namur commence à trouver ses marques à distance, ça peut faire mal. 41-36. Avec un temps mort demandé par Stéphane de Haas. Et donc, on en revient à pourquoi prend-il son temps mort maintenant? Mais je vous ai déjà répondu tout à l'heure. On est 100 à 5 points, il en prend son temps mort. Donc, voilà. Là, il a décidé que c'était à 5 points. Ouais, c'était pas manifestement. Et voilà, c'est un choix qu'il fait, sans doute. Ben, peut-être que je me trompe complètement. Mais, en l'occurrence, en tout cas, ça se vérifie dans ce match. En tout cas. Son temps mort ne sera certainement pas inutile parce que ça lui permet de casser le rythme aussi. Parce que le Namur est dans une position ascendante et il faut qu'il coupe un petit peu ce tempo-là. Donc, quel que soit ce qu'il va dire au temps mort, en tout cas, le choix est judicieux. Oui, c'était 1-8 depuis la reprise en faveur de Namur, donc, oui, donc il y avait quand même péril. C'est judicieux, je pense, vraiment. On repart avec Laura Amblaine. Et avec une pression namuroise un petit peu plus haut. Camille Gamache. Gamache, là-bas sur la droite. Il n'a pas beaucoup de possibilités de passe. Une très longue diagonale, suivie d'un tir airballesque de Laura Amblaine. Et Bechou peu qui raté. va en haut, là il y a une faute. Faute non sifflée. Et elle rentre, Saussin. elle pénètre, elle y va, Saussin. Saussin qui pousse. Alors, si c'est pas Saussin, c'est Bechou. Si c'est pas Bechou, c'est Saussin. Oui. Donc, pour le moment, c'est vraiment la paire à surveiller. Oui. Du côté namurois. En tout cas, je dis ça au coach de Royer, Qui ne nous entend pas, bien sûr. Non, parce que le coach de Namur ne serait pas content si le consultant commençait à donner des consignes. N'empêche qu'elle met son lancer franc. Saussin donc continue à prouver qu'elle est la meilleure marqueuse de cette partie. L'air de rien en plus. Voilà. Parce que, voilà, elle fait pas des actions extraordinaires, mais elle joue au basket tout simplement. Et voilà, ça rentre. 41-38. Elle a fait un mauvais deuxième carton. Elle a fait un très bon premier carton et là, tout doucement, elle revient un peu dans. Elle retrouve ses marques, on va dire. Perte de balle de Lucie Lemaire. Oui, ça s'appelle un portée de balle, comme on dit. Ouais. L'arbitre a estimé qu'elle faisait trop de dribbles sans mettre le ballon à terre. Et l'Allemand qui rate son lay-up et qui n'est pas contente et qui arrive la dernière en défense. Heureusement, voilà, on essaie de pénétrer. Lucie ne trouve pas de solution. Un tir complètement raté, mais le rebond. Elle Royersois et maintenant il est namurois. Voilà, alors, c'est avec Bechou qui repart. Marchand qui s'était bien battu là, mais qui a fini au sol. Un shot de Cole qui est raté malheureusement. Peut-être chuté un peu trop vite. 41-38, 3 points seulement. Il serait temps pour Loyers de remettre un panier. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Et Pichon. Ah non, c'est pas Pichon. C'est qui? Je ne vois pas. Qui fait la faute complètement. Non, Pichon qui vient la remplacer d'ailleurs. Voilà, oui. Émilie Saussin qui fait la faute qu'il ne faut pas. Émilie Saussin, qu'est-ce que je dis? Non, c'est Stéphanie Marchand. Stéphanie Marchand. Ouais, qui était. Avec, voilà, Loyers, oui. Loyers c'est en blanc, Ah, oui. perdu. Hein. Donc on rappelle bien qu'ici, c'est Loyers qui est en blanc et Namur en rouge. Dans cette partie. Bonne attaque de l'Allemand. Qui va Qui pousser. malheureusement n'a pas mis le panier, mais qui a deux lancers francs.
Elle a vraiment le couloir pour y aller, le couloir de choc pour y aller, donc parfaitement joué, elle doit le faire, point. Célia l'Allemand, on sera pas loin de l'égalité si Célia marque ses paniers. Et elle en met un en tout cas. « 41-39. Ça restera. Mais non. Ça restera. Le ballon reste loyersois avec une contre-attaque. Oula, et une faute offensive de l'Allemand. C'est vraiment dommage de voir ce genre de choses parce que elle arrive en retard et elle fait la faute qu'il ne faut pas faire. Que ça ne changera rien. Et donc ça veut dire qu'ici, lancer franc plus ça me permet de rappeler que la possession. D'abord, elle a une faute offensive, une faute intentionnelle. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas intérêt à en faire une deuxième, autrement elle va au vestiaire. Et elle n'a pas intérêt à faire une technique non plus parce qu'elle va également au vestiaire. Donc, mais je ne pense pas que ça arrivera. Il n'empêche que les lancers francs sont marqués et la possession reste donc loyersoise. Un seul lancer franc marqué par Caroline Pirlot, 42-38. Il était temps pour Loyers Oui, d'avoir cette opportunité. Un petit coup d'air. Oui. Ça pénètre pas mal et ça rate du côté de Caroline Pirlot. C'est elle qui vient de remettre son équipe avec un peu d'avance, 44-39. Et on est reparti sur une défense de zone du côté de Bechou. Loyers. Bechou, Et Bechou voilà. en profite évidemment pour shotter. Et mettre son premier Ça, panier de plein jeu du match. C'est le principe de base sur une zone, un shooter doit shotter. Voilà. Et elle a bien compris. 4-41. Et interception Ça, de l'Allemand c'était encore. Il part avec Davreux en contre-attaque. Non. l'Allemand Bechou. Ballon à Bechou qui vient travailler avec Saussin. Voilà Guetto à Saussin. l'anneau, qui Voilà attaque l'anneau Saussin. et qui le Cela met. rentre. 19 Et points donc, pour de Saussin. De nouveau, la paire Bechou-Saussin. Et 44-43. Les Namuroises vont peut-être bientôt passer devant dans cette partie. En tout cas, elles ont mis une pression défensive et vraiment intéressante. Et au moment où je le dis, Voilà, oui. C'est Kézin qui s'en sort bien. Et qui revient. Il y a un petit temps qu'elle n'avait plus marqué. Et Bechou y va, elle en profite. Il y a un changement de défense du côté de Loyers. Et Bechou a compris ce qu'elle pouvait faire. 46-45. Manifestement très intelligente par rapport à la lecture du jeu. Et le rebond de nouveau pour Une tentative là. Cole. Oui. Tentative de Kézin qui n'est pas rentré. Oh là là, elle attend toute seule au-dessus de l'anneau, Saussin. Elle ne elle marque rate. pas. Et Elle le le deuxième rate. essai, le bon. Elle est presque étonnée de recevoir le ballon alors Oui. qu'elle est toute seule. 46-47. Et voilà les Namuroises qui passent enfin, on peut le dire, devant. C'était quand même assez surprenant qu'elle n'arrive pas à prendre la mesure de cette équipe de Loyers un peu plus vite. Mais il n'y a rien de fait, il n'y a qu'un point d'écart. Mais pratiquement avec deux filles. Hein. Saussin et Bechou. Oui. Et la tentative là de... Non, les autres, je ne dis pas qu'elles font rien, hein, parce qu'elles bossent aussi derrière. Hein, donc, mais en tout cas, pour alimenter le marquoir, c'est évident qu'il y a deux filles qui Oui. sortent du lot. Oui. Et surtout Saussin, si on parle d'alimenter le marquoir, puisqu'elle en est à 21 points, je crois, sur les 47. Ce qui ne m'étonne pas du tout, d'ailleurs. Le voilà, le duo infernal Bechou. Saussin de nouveau Ah non. shot, elle rate, elle est au Bechou, rebond. Saussin. Et le bon rebond là, de Cole et de Davreux Et- maintenant. Davreux avec l'Allemand, non? Davreux avec qui? Oula, c'est pas Passe. mal essayé, mais c'est dommage. Passe Ce n'est difficile pas là, suffisamment calibré. vers Émilie Saussin. C'est bien essayé, mais c'est pas calibré, c'est dommage. Voilà. Bravo. Il y aurait moyen que ça fasse quelque chose de beau. Ça donne la possibilité à Loyers de repasser devant sur cette attaque.
et de remettre, de conserver le 37 suspense. secondes de la fin du troisième quart-temps. On voit que la défense de Namur est très serrée. Il y a vraiment, il y a vraiment une attaque très serrée qui empêche de pénétrer à l'intérieur. Et donc la possession est du côté de Namur avec 19 secondes et le ballon chez Bechou. Et donc Bechou, on voit le coach qui demande à tous les joueurs de s'écarter. Donc j'imagine que Bechou va aller jouer sur un contre un. Non, Travailler Saussin, avec Saussin. ça n'entre pas. Et ça reste rouge pour moi. Oh, pourtant j'ai l'impression que c'était Saussin qui poussait le ballon dehors. Voilà, nous n'avons pas les mêmes lunettes. 46-47. Il reste 6 secondes à jouer. Et Oula. temps mort. Ah, là, on a envie de jouer les 2 points manifestement de manière construite. J'aime les coachs comme ça qui vont expliquer un système sorti du chapeau et qui va permettre d'aller marquer les 2 points attendus par toute l'équipe et par tous leurs spectateurs de manière à être applaudis et surtout à permettre à l'équipe de reprendre du baume au cœur avant la fin d'un carton, ce qui est toujours intéressant. Si ça marche. Ah oui, mais ça c'est... voilà. Il faut, moi, je peux vous dire qu'en tant que coach, j'adore ce genre de situation. Et quand ça marche, je suis un homme heureux. Quand ça ne marche pas, je dis bon, on a essayé. On a essayé, voilà, oui. Maintenant, il est possible que Loyers décide de jouer une défense de zone pour justement contrecarrer cet éventuel... ça traîne un peu là, oui, il va y avoir une remontrance. Et voilà. Temps mort, demandé, deuxième, voilà, il va se fâcher. Oui, oui. On le sentait venir, on voyait l'arbitre impatient de voir les Namuroises. À ceux qui se demandent ce qui se passe, il est prévu donc quand un coach demande un temps mort, quel que soit le coach qui prend le temps mort d'abord, chacun des arbitres se met près du coach qui a pris le temps mort et il siffle une fois pour dire messieurs, il est temps de terminer votre temps mort. La deuxième fois, il vient de prévenir l'arbitre, coach, au jeu. Au jeu. Oui. Et le coach n'a pas réagi. Et donc, l'arbitre, tout à fait légalement, a décidé d'octroyer le deuxième temps. Que serait-il passé s'il n'y avait plus de temps mort? Benoît, c'était la technique. Voilà, il connaissait. Benoît n'a pas respecté, donc c'est bien la preuve qu'il sait très bien ce qui s'est Exactement. Passé. Il avait besoin d'un peu plus de temps. Mais il va quand même aller demander une petite explication à l'arbitre. Ouais. S'il n'y avait plus de temps mort disponible, que se passait-il? Il avait une technique. Il a une technique. Ouais. Attention, nous allons voir si ce qui a été mis en place va fonctionner. 5 secondes pour aller chercher. Ça ne va pas. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il reste 0,9 secondes à jouer. Et l'arbitre se permet de siffler un marché, du côté de Loyers, ce qui va permettre un shot. Mais dans de mauvaises conditions. Un shot à la inscrivez les chances. Oui, donc hop, boum. Voilà, ce n'est pas passé loin. Mais ça restera 46-47. Donc voilà, 8-20 quand même, réussi par, si je compte bien, réussi par les Namuroises dans ce troisième carton qui aura été quand même, on va dire, qui a changé la donne. On a examiné donc le score ici et vous me disiez 8-20 au troisième carton. Bon, alors c'est vrai que ça peut paraître peut-être un petit peu surfait de la part de Namur, mais de nouveau, on se trouve dans une moyenne de 15 à 20 points marqués en attaque, ce qui est plutôt logique. Par contre, ne marquer que 8 points, ça veut dire que la défense a été excellente. Oui. Voilà. En tout cas, que l'attaque n'a pas répondu aux attentes du coach du côté de Loyers. Mais je pense que franchement, la défense a vraiment resserré les boulons du côté de Namur. On sent que ce n'est plus le Gruyère qu'on a vu en première mi-temps. Les Loyerças ont du mal à venir même tirer de près, quoi. Manifestement, voilà, on perd un peu les pédales du côté de Loyers. Et le coach, d'ailleurs, le fait comprendre. Oui.
Et de nouveau, on est tout seul en dessous. Oui, elle aurait pu se retourner et marquer de on près. travaille bien ce ballon. Il y a un 3 points qui est raté de nouveau, dommage. Et le ballon qui revient aux Namuroises, ça c'est logique. 46-47, c'est un peu comme si le match commençait au début de ce quatrième quart-temps. Oui. En termes de marquoir, je veux dire. Rien n'est joué. Hein, exactement, oui. On va voir si les Loyersois vont se remettre du troisième quart-temps. De nouveau la paire habituelle. Bechou-Saussin. Ah oui, elle a fait la faute. Et oui. L'Allemand. C'est ça. Elle a fait un petit pas en trop. À mon avis, c'est ça troisième, l'Allemand. On ne le verra pas. Nous ne le verrons pas. Nous ne le verrons pas. On saura que pour le prochain match à commenter à Loyers, il faudra aller trouver la personne aux plaquettes. Le prédestiné à la plaquette. Ouais, pour qu'il la tourne un peu vers le public. Pendant ce temps, c'est Loyers qui essaye de retrouver le chemin de l'anneau. C'est pas facile. La défense namuroise est serrée. On ne parvient pas à rentrer dans cette raquette. Non. Et quand on y arrive, ça rentre. Oui. Sur un rebond offensif de Camille Gamache, je crois. Ou Stéphanie Marchand, non? J'avais du monde devant moi, donc je n'ai pas bien vu celle qui finalement poussait ce ballon dans l'anneau. Un ballon qui ne va pas rentrer, qui va même s'arrêter. Et là, je comprends pas trop bien. À moins que je ne me trompe, je pense que Loyers rejoue une défense de zone et donc il faut donner ce ballon à une shotteuse à distance. Maintenant, je ne dis pas que le ballon ne veut pas revenir. Voilà. N'est pas une shotteuse à distance. Je ne la connais pas suffisamment pour pouvoir me permettre de dire ça. Mais en tout cas, je pense que Bechou a, à mon avis, un peu plus d'expérience. Les Namuroises qui restent au ballon après ce ballon coincé. Oh, superbe, bon joué de main. Bien joué en défense aussi. Belle défense, voilà, ouais. J'allais le dire. Belle défense là de Stéphanie Marchand sur Saussin. Et Loyers qui semble retrouver avec des couleurs. Une mais non. Interception de Bechou qui va aller au 1 contre 1. Oui, elle y va. Oui, non. Bechou et Amblaine. Bechou se joue d'Amblaine. Ah ouais. Bon. Je pense que là, Bechou est en train de montrer son talent parce qu'elle a du talent. Et aussi, quelque part, son statut de capitaine, de rebooster son équipe. Sans aucun doute. Elle est encore là au rebond. Hein. Elle est encore là au rebond. Mais le ballon reste Loyersois. Mais on ne se trouve pas, on se cherche, on ne se trouve pas. Alors on attaque intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu, non, on shot et c'est rebond défensif pour Namur avec Bechou à la remontée du ballon. Cole pour Saussin. Qui a le temps d'ajuster, ça ne rentre pas. Non, mais le ballon, à mon avis, non, est Loyersois. C'est bien joué de Gamache. Pas de chance. La finition c'est dommage là, oui. Perturbé. Stéphanie Marchand, Saussin est au sol. Un peu de mal, de la fatigue peut-être. Ces joueuses-là ont beaucoup donné dans la partie jusqu'à présent pour maintenir Namur à flot. Loyers, c'est assez décousu pour l'instant. Il reste au-dessus de cette raquette. Et oui, la faute. De derrière et tu fais une faute. Faute de Marchand sous le nez de l'arbitre. Avec un temps mort demandé par Loyers. Et c'est la 4e faute de qui a fait la faute, je ne sais pas. Marchand, je crois. C'est sa 4e faute. Et donc 48-49 est déjà un temps mort dès le début de ce 4e quart-temps demandé par Stéphane De Haas pour recadrer ses troupes.
Et il faut rappeler qu'il ne peut pas prendre ses 3 temps morts dans les 2 dernières minutes, mais uniquement 2 temps morts. Ce qui veut dire que s'il gardait un temps mort, 3 temps morts jusqu'à la 2e minute avant la fin, Il en perdrait un. Il le perd d'office. Ouais. Alors, que va-t-il lui demander? Parce que nous ne sommes jamais qu'à 48-49. Et oui, donc le match se joue toujours. toujours pas de money time. 6 minutes 31. Alors qu'on a l'impression que c'est plutôt Namur qui mène la danse. Finalement, il n'en est rien. Loyers se résiste. Voilà, donc de nouveau une zone du côté de Loyers. On isole Bechou, on isole un chanteur. Hop, On pénétration. revient chez Sosa et voilà. qui va pousser Je pense que c'est bien travaillé parce que Brasseur à la faute. en fait le principe d'attaque sur la zone, c'est d'utiliser effectivement les intervalles, les espaces. Et Oui. donc là, on voit que Saussin se fait un petit peu oublier d'un côté. Elle profite, elle rentre dans un intervalle, elle reçoit le ballon, elle attaque l'anneau. Bon, c'est parfait. Et on a pris du temps puisqu'il y a eu 6 passes avant. Donc, Tout cela pour donner 48-51, perte de balle. et une interception namuroise. Un ballon à Bechou. Avec Interception Coles. signé Puissieux, Bechou. Oui, pas mal. Et la faute. Faute sur Emily Cole. Faute de la numéro 11. Et c'est ça, 4e aussi apparemment. Donc 2 filles à 4 fautes du côté de Loyers. Et pendant ce temps, chemin faisant, comme le disait tout à l'heure Christian Ginon, elle est en train de marquer son lancer franc. Emily Cole. Et son Voilà. deuxième aussi. 48-53. Le match est en train de se jouer, j'ai l'impression. 5 points, 5 points. Il faut voir, hein, parce que si Loyers marque maintenant, ils reviennent dedans. Hein, donc, Oui, et on travaille, on shot, on prend le rebond offensif. Non, on le perd. Et c'est Namur qui repart avec Bechou, qui va aller au 1 contre 1. Non. Bechou avec Puissieux. Et le ballon pour Namur. Poussé par Camille Gamache dehors. 5 minutes. Alors, rentrée pour Namur. Va-t-on voir quelque chose de spécial? Camille Gamache Puissieux. qui est descendu du jeu d'ailleurs. Je Bechou. le disais, elle a 4 fautes. Bechou ressort vers Davreux. Davreux Lavreux qui va au 1 contre 1 et qui ne le met pas. et qui n'obtient pas de faute. Perte qui de balle de prend Loyers 3 points immédiat. de Bechou Et qui le Bechou. met. Ah. Voilà. Là, elle met les pendules à l'heure, à mon avis. Hein. Oui, ça fait mal. 48-56 à 4 minutes 50 du terme. C'était un moment important, je crois, de cette Faut que partie là Loyers qu'on vient de marque vivre. absolument cette attaque pour rester dans le coup. 48-56. Et une faute sifflée contre une joueuse loyersoise, je crois. Non. Non, Non, il m'a semblé qu'elle levait le bras, mais bon, c'est que c'était non, juste à pour... mon avis, c'est simplement Justine Puissieux qui a fait la faute. Je pense. Oui, Et qui a d'ailleurs rejoint le banc pour permettre, je ne sais plus à qui de monter au jeu. alors, C'est l'Allemand qui vient de remonter. c'est pas ça discute beaucoup. On appelle la déléguée, non? Je sais pas, il y a probablement quelqu'un qui injurie l'arbitre. Je ne sais Ouais, pas. à mon avis, les arbitres se travers sont mon casque, plaints et aimeraient bien... Oui, je crois qu'il y a une demande d'exclure un Michel spectateur. Ah non, non, c'est pas Michel Bechou, c'est un autre spectateur. Mais Michel Bechou prend sa défense en disant que le monsieur n'a rien dit du tout. Mais ça n'a pas plu à l'arbitre, donc... Voilà. Et donc, on a fait sortir le spectateur qui dérangeait les arbitres.
Il y a beaucoup de choses qui les dérangent. Ils sont un peu chatouilleux, monsieur. 48-56. Et ballon pour Loyers avec 11 secondes de jeu avant le shot. Voilà, c'était un petit intermède. Et donc 14, puisqu'il y a eu effectivement un temps mort demandé par l'arbitre. Et donc ça fait 14 secondes pour le shot. Et donc, comme je le disais, il faut marquer maintenant. Oui, exactement. Voilà. Ce serait bien que Loyers dans le coup. Retrouve... Et ça travaille, ça travaille. Et ça travaille intérieur et ça ne veut pas rentrer. Non. Mais le ballon reste Loyersois sur un rebond offensif. Et une interception de Bechou, je dis bien, oui. Et Bechou. Et avec son œil de lynx qui cherche tout de suite sa copine. Oui. L'Allemand, de nouveau Bechou. Bechou qui va au 1 contre 1, qui ressort sur Davreux, qui shot à 3 points et qui le rate. Saussin au rebond offensif. L'Allemand au shot, qui le rate. Et c'est reparti pour Loyers. Loyers s'en sort bien là. On gaspille un petit peu du côté de Namur. Oui. Et du côté on gaspille du côté de Loyers également, puisqu'on rend le ballon tout de suite aux Namuroises. Et on va faire une faute de débit, je pense. Ah, 8 secondes. 8 secondes alors que le marquoir en a 18. C'est assez spécial. D'autant plus que je n'ai pas vu sur les doigts de monsieur le référé qu'il comptait les 8 secondes, alors qu'en principe, il doit le faire. Alors c'est vrai que je veux quand même préciser pour ceux qui se demanderaient, comme moi, je dis tiens, c'est bizarre, on est à 18 secondes, il reste 18 secondes, donc on n'en a joué que 6. Que 6, oui. Et pourquoi siffle-t-il les 8 secondes? Eh bien, ça n'a absolument aucun lien. Donc ça veut dire que l'arbitre ne se fie pas, absolument pas. Il ne regarde pas le chrono, il se fie à son décompte mental. Un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles. En l'indiquant normalement. En indiquant chaque fois avec le doigt. Et voilà, maintenant nous regardons sur le ralenti pour voir si son doigt était exprimé, en tout cas la décision qu'il a prise. Mais voilà, ce sont des situations un peu cocasses qui n'apportent absolument rien du tout au basket. Il reste 3 minutes 43 dans cette partie et Namur s'oriente vers une qualification pour la demi-finale de cette coupe Wallonie-Bruxelles. À moins qu'avec l'aide de l'arbitre, Loyers revienne. On ne sait jamais. Mais voilà. Mais c'est des choses qui ne se disent pas, évidemment. Oui. L'arbitrage dans cette partie a été correct. Tout à fait. Tout à fait. À part ce petit moment folklorique. Oui, c'était plus par boutade que cela. Et voilà, le ballon est rendu à César. Voilà, oui. Au grand désappointement du public. Le coach Namurois demande à ses filles de tourner un maximum. Oui. C'est normal, c'est plus à elles de faire le jeu. Exactement. Donc elles vont aller aux 24 secondes avant de faire un choix décisif de shot ou d'aller à l'anneau. Elles gèrent leur avance sans trop se fatiguer. L'Allemand il va au 1 contre 1 et elle fait bien. Puisqu'elle pousse à la faute Marie Moriamé. Est-ce qu'on pourrait siffler de l'autre côté là? Il y a encore des spectateurs qu'on va exclure peut-être. Ah non, c'est poli, c'est poli. Hein. Poliment, on a le droit de respecter sur les arbitres. Poliment, on a le droit de dire de demander à l'arbitre de siffler aussi des fautes de l'autre côté. Voilà, c'est ce que demandent en tout cas les supporters loyersois pour l'instant. Avec, pendant ce temps-là, Célia, l'Allemand, qui marque ses premiers points de ce quart-temps. Et tout le monde sait bien que le chaudron loyersois, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est. 48-58. Alors de nouveau, la défense qui vraiment met une belle pression sur cette attaque loyersoise. Qui essaye, mais vraiment, voilà, je crois que... C'est sans succès pour l'instant, 2,50 encore. Je crois que la loi de la division est là, probablement à ce moment-ci, où il y a un ascendant et un descendant.
Voilà, pendant qu'on suit cette offensive namuroise, je vous rappelle que tout de suite après cette émission, c'est raté. Tout de suite après cette émission dans Start, vous pourrez suivre des images de la corrida des mines, du tennis de table avec le match Flawindiné, et il y aura un retour également sur ce match. Et je vous rappelle également, puisqu'on est dans le basketball, que cette semaine il y a l'Eurocup entre Namur, l'équipe première de Namur contre Gieur pour son dernier match de qualification dans cette Eurocoupe, avec un résumé dans nos infos le lendemain, vendredi. Et comme basket intégral la semaine prochaine, un match de R1 messieurs entre Mazy et Spi. Un pronostic Mazy B, pardon, entre Mazy et B. Pour le moment, je crois que malheureusement B a eu un ou deux revers assez importants. Il faut voir ce que Mazy aura fait ce week-end, mais il a raté le coche de peu la semaine passée. Donc, ils allaient à Fleurus, je pense, cette fois-ci. Donc voilà, je pense que le moral va un petit peu dépendre de la réussite de ce week-end. C'est de chaque côté. Ouais. En attendant, Namur mène 48-59, 11 points à 2 minutes de la fin de ce match. Un seul panier réussi par Loyers dans ce carton. Oui, on a vu que la défense était vraiment bien revenue à elle du côté de Namur. Et comme je le disais, c'est pas pour rien qu'ils ont la meilleure défense de la R1 dans leur série. Toujours pas de panier, mais une faute. Et donc des lancers francs en faveur de c'est Lucie Lemaire qui va pouvoir tirer ses lancers francs. Et qui est à 3 fautes. Donc il ne devrait pas s'inquiéter d'ici la fin du match. Non. Lucie Lemaire. Qui inscrit le premier pour faire 49-59, pardon. Et elle rate le second. Ça fait seulement... C'est reparti du côté de Namur avec le ballon chez Bechou. 3 points seulement pour l'Allemand. Pour Loyers. On pourra dire que c'est de nouveau. On pourra dire peut-être que c'est l'offensive de... Enfin le rendement offensif des Namuroises dans le 3e quart-temps et le rendement défensif des Namuroises dans le 4e quart-temps qui auront fait la différence. Je pense effectivement, oui, on peut le dire. Et 3 points de l'Allemand qui le rate sur le buzzer, mais il y a un rebond. Récupération de Davreux. Oui. Il reste 8 secondes. On est dans la dernière minute. Oui, pas mal sur l'Allemand. Bien donné. Elle ressort. Hop. Saussin. 2 points. Saussin qui rate. On rejoue toujours puisqu'elle a touché l'anneau avant les 14 secondes. Donc on est reparti pour 14 secondes. Il en reste 8. Et 38 secondes au score. Bechou va au 1 contre 1 et reçoit la faute pour faire 2 lancers francs qu'elle va probablement inscrire. Et le coach namurois a compris à ce moment que la victoire lui revenait. Depuis un bout de temps à mon avis. Oui, mais là il vient de taper dans les mains de son banc. Je veux dire qu'il l'exprime de manière plus officielle. Oui, sans crainte de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et donc Mathilde Bechou fait 49-60. Bonne première mi-temps de Loyers. On peut dire qu'il aura fait douter les Namuroises. Voilà. Et donc Namur qui est fidèle à sa moyenne offensive, puisque sa moyenne offensive en championnat est de 60. Et là, ils sont à 61, donc rien à dire. Et leur moyenne défensive est de 51 et ils encaissent 49. Donc rien à dire non plus. Je crois que les statistiques démontrent parfois qu'elles servent à quelque chose. Oui. 14 secondes encore dans cette partie. Un grand merci à notre cadreur, Grégoire Van Insbroek. Un grand merci à notre consultant, Christian Gillon, qu'on va retrouver dans quelques instants pour nous donner le face caméra, le MVP de cette partie. J'ai une idée. Du joueur ou de la joueuse ici en l'occurrence qu'il va nous désigner, mais laissons un peu de suspense. On se retrouve tout de suite dans quelques instants pour les interviews. Non, dans 2 secondes. Alors Christian Gillon,
le MVP de cette partie, j'aurais dit Bechou, Saussin, laquelle des deux? Évidemment, c'est une des deux, mais je pense que sur la régularité, je vais choisir Émilie Saussin, parce que je pense qu'elle a été vraiment excellente du début à la fin. Voilà. Et sur ce match, une victoire logique des Namuroises? Une bonne reprise en deuxième mi-temps, effectivement, tant en défense qu'en attaque du côté de Namur, ce qui a montré pour moi la différence entre la régionale 1 et la régionale 2. Mais voilà, elles étaient toutes les deux aussi méritantes, mais c'est vrai que Loyers a été vraiment effacé en deuxième mi-temps. Une première mi-temps un peu difficile, et puis le troisième quart-temps, là vous avez bien assommé l'adversaire. Oui, la première mi-temps était très difficile. On avait un problème au niveau de notre meneuse, parce que Nora est blessée. Donc Mathilde a dû passer à la main. C'est difficile un peu d'organiser le jeu et tout ça. Après, au troisième quart-temps, on s'est mis dedans et on a creusé un peu l'écart. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a une grosse différence de niveau entre la R1 et la R2? Ouais, quand même. Ça dépend des équipes. Toujours des équipes moins bonnes que d'autres, mais il y a quand même une grosse différence quand même. Ouais. La différence, il va falloir la faire face aux équipes de votre division. Ça va être plus difficile, je crois. Oui, on a déjà perdu 2 matchs, mais on a eu certaines blessées en même temps, donc c'était difficile. Les jeunes ont dû jouer, mais elles se sont pas mal débrouillées. Donc voilà, mais maintenant il ne faut plus perdre de matchs et gagner le plus possible, surtout contre les équipes de haut classement. Quel est votre objectif dans ce championnat? On n'en a pas vraiment, mais la première chose c'est de rester en R1. Et puis après, si on se maintient, être le plus haut possible dans le classement. Le maintien, il est quand même assuré, non? Normalement oui, mais voilà, on ne sait jamais. Alors, Benoît Hart, est-ce que c'est l'arrivée de Philippe Mesdac pour la deuxième partie du match qui a été, je sais pas moi, qui a poussé la volonté dans l'équipe? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu la même équipe sur le terrain en deuxième mi-temps qu'en première. Philippe Mesdac, il m'avait dit qu'il viendrait voir le match, mais je n'ai pas vu quand il était arrivé. J'ai juste vu à la fin, non. C'est pas ça, je pense que surtout, on a joué au basket en deuxième mi-temps, on n'a pas joué en première, point barre. Il n'y a pas plus d'explications. Elles avaient des défenses combinées, box and one sur Mathilde, zone, man-to-man, elles changeaient beaucoup de défense. C'est pas évident en un temps mort de montrer, on a pris le temps à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux lu le jeu, on a été chercher les bonnes options, mais surtout on a défendu, on encaisse 11 points en deuxième mi-temps. Oui, je crois que c'est le meilleur, on va dire, éclairage de ce qui s'est passé, c'est cette efficacité défensive. Alors maintenant, il va falloir la conserver en championnat. Ça ne va pas être facile avec Nora O'Sullivan quand même absente pour quelques matchs. Ouais, mais voilà, il y a d'autres joueuses. Ce qui m'ennuie, on a Ludwine Vendy aussi qui est absente. On a un effectif de 8 joueuses, ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que dès qu'il y en a une ou deux qui sont moins bien dedans, ou dès qu'il y en a une qui a un problème de faute, c'est dur à gérer. Et ici, voilà, pour un choix tactique, les joueuses de plus petite taille ont moins joué parce que je voulais switcher surtout en défense et on l'a bien fait en deuxième mi-temps. Voilà, mais oui, mais on doit être capable de jouer sans Nora, même si quand elle est là, elle nous fait du bien. On a vu aujourd'hui Mathilde Bechou qui a dû un peu reprendre son rôle, qui a été moins efficace sur le plan offensif en première mi-temps parce qu'elle devait prendre le rôle de Nora. Mais voilà, Nora est une joueuse comme une autre. Et, de toute façon, elle a du temps de jeu avec la D1, elle a beaucoup d'entraînement. Et comme elle a ses études d'éducation physique, moi je lui avais dit, elle jouait ce match-up et elle était au repos au mois de décembre. Donc avec ou sans plate. Le championnat, nous, ouais, on joue tous les matchs pour les gagner, c'est sûr. Mais l'objectif, c'est de se sauver. On est déjà bien parti. Donc voilà, maintenant, on va essayer de bien travailler aussi jusqu'à fin janvier, où on aura la demi-finale. Maintenant qu'on est en demi, autant viser la finale. Probablement Libramont. Si Libramont-Quin donne un vainqueur logique, ça devrait être Libramont. Ouais, on a joué les deux équipes en championnat, on a gagné contre les deux, mais bon, ça ne veut rien dire. Libramont est peut-être favori puisqu'ils n'ont qu'une défaite en championnat contre nous. Mais Quin a aussi du potentiel, donc un match de coupe. On l'a vu pour le même prix ici, si on n'a pas cette réaction en deuxième mi-temps, on passe à la trappe. Bon, on le savait que ça allait être dur, mais être mené de 11 points à la mi-temps, gagner 12, fait une deuxième mi-temps à plus 23, ça fait plaisir. On passe de coupe à Eurocoupe. Jeudi, un dernier rendez-vous pour ce première série qualificative contre Jeur, un pronostic? Je fais jamais de pronostic, on va essayer de gagner bien sûr. On sait qu'on sera dans le top 16, on a encore une petite chance d'être dans le top 8 pour ne pas jouer au mois de décembre.
Maintenant, il faudra gagner, mais miser aussi sur les autres résultats. De toute façon, il faut gagner devant notre public. Il faut gagner pour soigner notre avérage, pour rester dans une bonne dynamique. Mais d'abord, il y a des relocs là dans 1 heure, donc je vais filer là. Alors Isaline, pas trop déçu de cette défaite. On peut dire que avant le match, on aurait dit une victoire de Namur, on aurait pu comprendre. Mais vous avez prouvé en première mi-temps que vous auriez pu les faire douter plus longtemps. Oui, c'est clair. Déçu quand même assez parce que la première mi-temps est très bonne. On arrive à bien se trouver, à les contenir elles. Après, c'est clair que sur le papier, au tout début, on n'aurait pas parié contre pour nous. Donc, mais à la fin du match, oui, déçu, c'est clair. Maintenant, il faut se reconcentrer sur le championnat. Votre championnat est bon. Qu'est-ce que vous espérez dans ce championnat? De continuer sur cette bonne série. On va dire, l'objectif, c'est de gagner le plus de matchs possible. On vit au jour le jour, match par match. Là, on se reconcentre pour le prochain et on espère faire aussi bien que pour l'instant. Qu'est-ce qui fait la force de votre équipe? Quel est le point fort ou les points forts? Quels sont les points forts de votre équipe? Mais justement, je pense que le gros point fort, c'est le collectif. Ce qui ne s'est pas vu en deuxième mi-temps. Je pense qu'en première, on peut le voir clairement qu'on est collectif, ça tourne en défense, on s'aide bien. Deuxième mi-temps, c'est archi mauvais. On essaye de jouer 1 contre 1 tout le temps. Et je pense que c'est vraiment ça la force de notre équipe, c'est le collectif. Et c'est quand il y en a une qui va bien, l'autre prend le relais. Et c'est pour ça qu'on gagne les matchs jusqu'à présent en championnat.